Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita. Bonjour à toutes, nouveau numéro de Israël demain depuis Ra'anana, une start-up que nous allons connaître, Anodot, et avec Meir Toledano. Bonjour Meir. Bonjour. Nous allons parler d'intelligence artificielle, un mot qu'on emploie souvent et qu'on entend souvent actuellement, mais on ne sait pas toujours qu'est-ce que ce terme veut dire. Alors on va en savoir un peu plus avec vous Meir, mais avant de parler de ce que vous faites et de parler de votre start-up, on va parler un peu de vous, de votre parcours. Vous êtes on peut dire encore un jeune Olé Hadash. On peut encore dire ça, en tout cas j'espère. Ça fait combien de temps en Israël? Alors je suis arrivé à l'été 2015, donc là ça va bientôt faire 3 ans. Tout juste 3 ans. Tout juste 3 ans. J'ai commencé, en fait, je suis arrivé, j'étais à Yerushalayim, à l'Ulpan Etzion, donc beaucoup de jeunes s'y reconnaîtront. Et après, en fait, j'ai bougé dans le Merkaz pour travailler essentiellement. Déjà, tu emploies des mots hébreux dans ton discours, donc ça veut dire que tu es déjà bien intégré. Ton parcours en France, d'abord, tu as fait des études en France, je suppose? Alors, j'ai fait des études d'ingénieur en France. Donc, j'ai fait une grande école d'ingénieur française qu'on appelle l'école centrale de Lyon. Ouais. Et donc, c'est une école qu'on intègre après un concours de 2 ans, les fameux Maths Sup Maths Spé. J'ai travaillé en France. J'ai commencé ma carrière dans les banques, mais c'était à l'époque de la grande crise de 2008, donc c'était déjà un peu plus dur de travailler. Dans quel domaine dans les banques? J'étais mathématicien dans les banques, donc c'est les gens qui créaient, qui designaient tous les produits financiers assez complexes de l'époque, et qui n'existent plus aujourd'hui. Et progressivement, j'ai eu une opportunité de partir dans ce qu'on appelle la high-tech, les sociétés de l'internet, etc. Et j'ai beaucoup aimé. C'est souvent très jeune, c'est très dynamique, il y a beaucoup d'innovation, c'est super intéressant et donc je suis resté, j'ai poussé. Et donc tu t'es dit, quand je viens en Israël, c'est ce que je veux faire, je veux rentrer dans ce domaine-là de la high-tech? Exactement, ouais. Je voulais continuer dans ce domaine de la high-tech, j'étais super attiré par toute la Startup Nation, l'écosystème d'innovation qu'il y a en Israël et c'est une des raisons pour laquelle je suis venu, c'est pas la seule. Donc voilà, tu te retrouves en Israël et tu te retrouves donc à chercher du travail, je suppose, et tu es attiré par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle dès le début? Alors oui, parce que d'abord j'avais un peu travaillé dans ce domaine avant, etc. Donc c'était un peu dans la continuité en fait. Alors explique-nous ce que c'est l'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça englobe? Alors l'intelligence artificielle, donc c'est un mot qu'on entend effectivement beaucoup parler ces derniers temps. Et donc en fait, on entend régulièrement parler, toutes les décennies, 15-10 ans, ça revient. Et en fait, ça vient parce que essentiellement, il y a une innovation majeure qui s'est faite ces dernières années et qui permet en fait de donner aux machines un sentiment d'intelligence. En particulier aujourd'hui, on peut dire que l'intelligence humaine, on va dire pratiquement. Une sorte d'intelligence qui ressemble à l'humain. C'est-à-dire que la machine réfléchit comme un humain pratiquement. Alors, c'est effectivement ce qu'on voudrait, mais dans les faits, on en est encore, je pense, très très loin. Très très loin. La plupart des chercheurs disent qu'une machine, elle n'est pas beaucoup plus intelligente qu'un rat ou quelque chose comme ça. Mais il reste qu'on a réussi à faire des comportements tout à fait extraordinaires. En particulier, on est capable de donner la vision à une machine. Vision. Ça veut dire qu'elle est capable de comprendre ce qu'il y a dans une image. On lui donne une image, elle est capable de nous dire « Ah, il y a un chat, il y a un chien ou il y a un cheval ». Alors comment ça marche ça? Sur quoi c'est basé cette intelligence? Alors, donc c'est les fameux algorithmes. Donc, on utilise beaucoup d'algorithmes pour faire ça. Et globalement, on constitue d'énormes bases de données. Donc c'est le fameux big data à l'origine, et on donne des bases de données qui sont déjà annotées par des humains la plupart du temps. Et on dit par exemple, dans cette image il y a un cheval, dans cette image il y a un chien, dans cette image il y a un zèbre. Et on fait ça, mais des milliards de fois. Ouais, c'est-à-dire c'est un chiffre époustouflant. Époustouflant, c'est des données qui sont gigantesques. On donne ça à apprendre, entre guillemets, à une machine. Évidemment, des algorithmes qui permettent d'effectivement apprendre. Et c'est un peu par magie, en fait. C'est très difficile de savoir aujourd'hui vraiment pourquoi ça marche, mais ça marche. Et c'est tout à fait remarquable. Il y a d'autres exemples comme ça que tu peux donner d'intelligence artificielle qui a déjà été développée? Alors par exemple, il y a effectivement la vision, c'est un gros sujet en ce moment, mais par exemple tout ce qui est en relation avec les langues naturelles, donc tout ce qui est comprendre une langue qu'un humain parle, le français, l'anglais, à la fois l'écrit, mais à la fois pour parler et pour comprendre. Alors les plus gros exemples qu'on a aujourd'hui,
et c'est les Google Alexa ou le Siri, Ouais. ou ces choses-là. Donc ça, c'est typiquement l'intelligence artificielle. Le fait qu'une machine puisse comprendre en langue naturelle un être humain, c'était pas du tout évident il y a même 5 ans, en fait. Et c'est une énorme avancée du sujet. Et c'est le même système, ce sont des algorithmes qui sont entrés Exactement, dans qui la sont machine entrés. et qui sont ensuite analysés en fait Exactement, par la machine. Alors, on va parler plus particulièrement maintenant de la start-up dans laquelle tu travailles depuis que tu es arrivé en Israël, Anodot, donc. Exactement. Et alors, d'abord, comment elle a été créée cette Alors, start-up? cette start-up, elle a été créée il y a vraiment pas très longtemps, il y a 4 ans. Donc aujourd'hui, on est presque 80 employés dans l'entreprise. Donc c'est une croissance qui est tout à fait, j'ai envie de dire, à l'israélienne. Et donc ça a été créé il y a 4 ans enfin, la petite histoire, c'est qu'il y a le patron, le CEO actuel aujourd'hui, il avait travaillé chez GetTaxi et il s'était aperçu d'une problématique qu'il y avait chez GetTaxi qui... GetTaxi, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'est un peu le système d'Uber en France. Voilà, donc c'est pour commander des taxis directement via une application, donc c'est hyper populaire en Israël. Et donc il était le responsable technique là-bas et il y avait un problème qui n'était pas géré. Et c'est comme ça que l'idée lui est venue de la start-up. Et donc il a trouvé deux autres cofondateurs. Donc un autre qui était comme lui un ancien diplômé du Technion. Et le troisième, donc la petite histoire, c'est qu'il a tout simplement cherché sur LinkedIn. Qu'il a tout simplement trouvé sur LinkedIn. Ouais. Donc ça c'est typiquement le genre de choses on trouve qu'en Israël. On trouve qu'en Israël, voilà, ça c'est clair et net. Et donc ça c'est tout à fait marrant. Donc ils se sont associés, ils ont créé cette start-up. Et quel est le but en fait? Quel était le but de cette start-up, enfin, jusqu'à présent? Alors le but de cette start-up, en fait, dès le départ, on n'a pas beaucoup dévié, c'est d'analyser les données des clients que des entreprises nous envoient. Et sur ça, en fait, on est capable de dire quand est-ce que les opérations de l'entreprise se passent bien et quand est-ce qu'il y a un problème. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent sauver beaucoup d'argent chez certains de nos clients. Alors un exemple, parce que ça peut paraître un peu comme ça dans les étoiles, on va dire. Alors un très bon client à nous, c'est Waze, qui fait partie du groupe Google. Donc Waze, je pense que tout le monde connaît. Alors par exemple, chez Waze, on monitore chez eux, ils nous envoient des données par exemple de combien il y a à l'instant T, combien il y a de gens qui utilisent Waze, donc ils sont dans leur voiture, combien de kilomètres parcourus. Combien il y a d'incidents aussi, par exemple. Combien, et ça par pays. Toutes ces données, c'est des données que Waze récupère collecte en temps réel. Et qui sont envoyées donc à votre startup. Exactement, qui sont envoyées chez nous pour analyse en temps réel. Et donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a développé donc, une fameuse intelligence artificielle qui est capable de nous dire « Ok, tout se passe bien chez Waze, ils n'ont pas de problème. Et ok, là, il y a un problème. » Donc, vous pouvez prévenir Waze qu'il y a un problème à un moment donné, Exactement. Où ils sont prévenus automatiquement. Alors, étant donné, en fonction de ce qu'on mesure, par exemple, on mesure soit des choses qui sont relatives aux opérations. Donc, par exemple, je ne sais pas, s'il y a une alerte qui se déclenche, si c'est possible qu'il y ait une partie du système qui ne marche pas, ok, donc il y a des serveurs, donc ça fait bouger des ingénieurs pour que, ok, regardez ce qui se passe. Ouais. Ou par exemple, on monitore les publicités chez eux. Donc c'est clairement on fait partie de leur business, donc ça c'est rentrée d'argent. Donc ça fait bouger d'autres personnes qui sont en charge du business. Donc en gros on leur dit ok, les gens regardez, il y a un problème. Vous êtes en fait un signal d'alarme pour exactement, je pense qu'on peut dire ça. C'est un signal d'alarme. Vous avez d'autres comme ça, des choses que vous pouvez raconter bien entendu, d'autres gros clients comme Waze avec qui vous travaillez, vous faites la même genre de choses? Alors avec le temps, on a signé avec beaucoup de très grands groupes. Alors on a signé avec Microsoft par exemple. Donc c'est eux qu'on s'occupe par exemple chez eux de Office 365. Donc c'est la suite Office mais qui est en ligne. Et donc on s'occupe de monitorer ça. On a aussi un client assez connu en Israël, c'est Wix, peut-être un peu moins connu des Français, mais c'est devenu un très gros quelque chose. Pour créer des sites en ligne. En ligne, exactement, pour un petit peu tout le monde, des particuliers. On a après des grandes réussites de l'écosystème israélien, comme Pioneer, eToro, etc. Et progressivement, on a aussi beaucoup de clients aux États-Unis, aussi également peut-être probablement un peu moins connus du public français. Mais on commence beaucoup à se développer en Europe. On a signé récemment avec par exemple Deutsche Telekom. D'accord. C'est comme France Télécom, mais pour les Allemands. Mais alors, tout est basé sur le même algorithme, c'est-à-dire que
l'algorithme qui est valable à Waze est valable aussi à Microsoft et aussi dans des sociétés américaines ou allemandes. Exactement. En fait, on a développé un algorithme qui est indépendant des données qu'on reçoit, indépendant des clients. Et c'est un peu ça tout le miracle de l'entreprise et de l'high-tech en général. C'est qu'en faisant un travail pour un seul client, on réussit à le multiplier. Vous avez pu développer ça pour d'autres clients. Exactement. Ouais. Et cet algorithme est valable pour tous. C'est-à-dire que ça ne change pas. C'est-à-dire que c'est le même. Ouais. Celui qui a trouvé ça, il a trouvé en fait une potion magique pratiquement. Une sorte de potion magique. C'est vrai que c'est très puissant. C'est la clé de la high-tech en fait. Ouais. Une fois qu'on a fait un produit, ça marche pour tout le monde. Ouais. Donc, vous avez des projets, bien entendu, je suppose? Alors effectivement, les projets qu'on a en particulier donc, pour l'entreprise en général, on a une très forte croissance et on se développe essentiellement aujourd'hui. Là, on a eu un client en Chine la semaine dernière, c'est le premier client en Chine et beaucoup en Europe. Mais l'histoire de la société a beaucoup commencé en Israël évidemment et aux États-Unis. Mais au-delà d'avoir des nouveaux clients, est-ce que vous voudriez développer encore plus cet algorithme? Parce que pour le moment, on dit que, vous nous dites en tout cas, que c'est une sorte de signal d'alarme. Est-ce on peut imaginer à un certain moment que l'algorithme pourra résoudre aussi le problème? Alors c'est une très bonne question, du travail dur. C'est aussi une sorte de carotte comme ça qu'on cherche. Effectivement, sur ce domaine des détections d'anomalies, on pousse beaucoup pour, par exemple, déjà même de savoir d'où est-ce que le problème vient. Dans l'énorme masse de données, ne serait-ce que savoir d'où ça vient, c'est déjà un challenge, on travaille beaucoup là-dessus. Et en général, dans le département d'intelligence artificielle qu'on a dans l'entreprise, on travaille à améliorer le produit de la détection d'anomalies. Peut-être de prévoir aussi à l'avance? Alors justement, là, on travaille sur un autre projet qui est assez différent du projet original, c'est de prévoir ce qui va se passer à l'avance. D'accord. Alors par exemple, ça peut être des prévisions économiques, des prévisions de vente, qui peuvent permettre d'optimiser la gestion d'un stock, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un projet qu'on travaille, mais ça, c'est plus le futur de la boîte. Alors vous nous parliez tout à l'heure de cette ambiance un peu israélienne, justement, de nouveautés, d'innovation. Comment vous le vivez, vous, par rapport au fait que vous aviez eu une expérience aussi en France? Alors c'est vrai qu'en Israël, c'est extrêmement poussé vers l'innovation, et c'est poussé par l'innovation qui sort très très vite. Donc en Israël, ce qui caractérise assez essentiellement Israël, c'est la vitesse en fait. Comment vous l'expliquez? Alors je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est très culturel. Il y a mais je lis énormément de choses sur ce qui se passe en Israël. Effectivement, les startups israéliennes veulent arriver très rapidement à créer de la valeur, voire même à créer un exit aussi rapidement que possible. Donc c'est ce qui caractérise Israël, c'est une notoriété publique. Et je pense que dans les faits, au jour le jour, c'est ça qu'on voit en fait. Il faut avancer vite. Et ça, c'est très différent de ce qui se passe en Europe. Et ça, il faut suivre aussi. Voilà, il faut suivre. C'est aussi un challenge. Exactement. Très bien, merci beaucoup Meir Toledano de nous avoir fait comprendre un peu plus ce que c'est l'intelligence artificielle et puis bonne continuation, bonne chance pour le travail que vous faites au sein de cette start-up. Merci de nous avoir reçus aussi dans vos bureaux. Avec plaisir. À bientôt Meir, merci beaucoup, bye bye.